Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le live et le podcast 100% NFL des équipes de The Playoff. On est de retour pour la trade deadline, parce que c'est la trade deadline aujourd'hui. On est mardi, vous le savez, on est en live et cette émission sera également diffusée en podcast dès demain matin pour ceux qui n'ont pas pu écouter en direct. Alors le principe, il va être très simple, on va revenir sur les gros trades de cette journée et Dieu sait s'il y a eu du mouvement et des mouvements intéressants. Évidemment, on attend vos réactions aussi dans le chat sur tous ces mouvements-là. Dès qu'il y a un nouveau trade, on le mentionnera, on essaiera d'en parler et on est ensemble pour en gros 1h15, 1h30 pour débriefer toute cette trade deadline 2025. Avec moi, pour m'accompagner, mon Seb. Salut Seb, comment tu vas ? Salut Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à tous. On est de retour pour vous jouer un mauvais tour. Alors c'est simple, j'ai arrêté de regarder pendant 30 minutes et ça s'est mis à tirer dans tous les sens. Tout ce que j'avais préparé, je l'ai foutu à la corbeille. Voilà, on reprend tout et à mon avis, ça va encore bouger d'ici à 22h. C'est la trade deadline. Les équipes se rendent compte qu'en fait, ils sont nuls et qu'ils ont besoin de joueurs et ils se jettent sur absolument tout ce qui bouge. Et notamment si ça vient de New York. Oui, on va y revenir, surtout voilà. Si ça vient de New York. Si ça vient de New York, on se jette dessus. Mon Yaya, salut, comment ça va ? Bonsoir tout le monde, pour ceux qui nous regardent en live, bonjour, bonsoir pour ceux qui nous écoutent en replay. Écoute, ça va très très bien, pleine forme. Ravi de revoir tout le monde dans le chat, tout ça. N'hésitez pas à venir vous moquer de Flav, ce sera avec grand plaisir. Non, alors Vince, il n'a pas eu le droit de venir parce qu'on s'est dit déjà quand il passe une journée à préparer les dons de joueurs, c'est compliqué. Alors si là, faut qu'il réagisse en live, vous allez plus rien comprendre au live parce qu'en fait, il va tellement mélanger les bonhommes que... Quinnen Williams, on connaît pas. Hein. Quignon, il a appelé Quignon Williams, tu vois. Il sait pas qui c'est. Et Barbecue Garner, non plus. On note d'ailleurs qu'à cette heure, Monsieur Tillman n'a toujours pas été tradé des Colts. Il est donc toujours chez les Colts. Et même s'il n'y est pas, peut-être qu'un jour il y sera. Celui qui est notre invité, mais c'est même plus un invité parce qu'il fait partie de la famille. Bah oui, il fait partie de la famille The Playoff. Mais on est toujours ravis de l'avoir, le Zidane de TikTok, le Léo Messi d'Instagram. C'est mon Nathieu. Salut Nathieu, comment ça va ? Salut Flav, salut Seb, salut Yaya, comment ça va ? Moi ça va très bien, très content d'être ici parmi vous pour vivre ce moment de fin de trade deadline avec déjà beaucoup de choses à dire. Surtout du côté de New York. Mais voilà, ça va être une soirée passionnante. Oui, qu'est-ce qu'il y a, mon Yaya ? Il y a quelque chose qui... Nathieu, est-ce que tu peux relever ton col à la Eric Cantona, s'il te plaît ? C'est Zizou, là. C'est pas Cantona. Ah non, mais c'est moi qui ai la même coupe de cheveux que Zidane, hein. C'est pas toi. Hein. On salue c'est un début de Zizou. On salue les premiers arrivés dans le chat. On a Brudant, on a Biotime, on a Marie, on a notre ami Jus de Spring Football News que vous pouvez suivre sur X évidemment, qui vous donne toutes les infos, notamment du football de printemps, le LF, l'UFL, et mon pote Steph aussi, Jus et Steph, avec qui je fais les podcasts ELF notamment et D1. Il vient avec nous de temps en temps. Et voilà, Steph qui vient avec nous, Steph de l'Afterfoot US, qu'on salue aussi les copains de l'Afterfoot US, bien évidemment, tant qu'on en est là. Bon, les amis, on va commencer avec ce premier trade, celui qui va sans doute faire le plus parler dans cette journée, dans cette année. Sauce Gardner a donc est parti du côté d'Indianapolis. Le cornerback de 25 ans qui jouait chez les Jets de New York part donc contre deux premiers tours 2026, premier tour 2027 du côté d'Indianapolis. La question elle est simple, c'est est-ce que c'est un coup de génie ou un coup de folie d'Indianapolis ? Alors, une chose est sûre, moi celui-là, je l'ai pas vu venir. Je dois bien dire que quand je l'ai vu s'afficher, je suis d'accord. On se l'est pris plaf, tu vois, plein de... Ah ouais, là je l'ai pris de plein fouet, comme tu l'as dit. Deux premiers tours, Sauce Gardner qui avait signé une extension de 120 millions de dollars sur 4 ans à l'intersaison Defensive Rookie of the Year en 2022, 20 passes défendues sur son année rookie. Alors on a beau dire qu'il est un petit peu en baisse depuis quelques années, il va quand même bien aider Indianapolis. Indianapolis est classé 26e contre la passe cette saison, et à mon avis, et ça c'est une constante que je vois se dégager, parce qu'il y a eu beaucoup de trades sur des défenseurs, Indianapolis, je pense qu'actuellement ils se sentent pousser des ailes, et que le matin en se levant ils se disent et si on allait au bout ? Et tu vas au bout avec une
défense, ils ont besoin d'aide, défense antiaérienne, ils ont réussi à signer parmi ce qui se fait de mieux dans les cornerbacks. On va voir si la sauce va prendre. Ah oui, je suis aussi humoriste. À mes Jean heures Bloguin, perdues. humoriste. Voilà, humoriste. Laisse ça au pro, Flav, en jeu de Oui. mots. Non, il n'y a pas de Non, jeu de mots. attendez, c'est très bien les pros de placé, l'humour, hein, les gars, j'avoue. eh ben, la vache, le niveau C'est- est bas. Non, tout Bah, ça je t'en pour dire que c'est peut-être un coup de génie si effectivement ça s'intègre bien dans l'effectif et dans le plan d'Indianapolis, mais cette signature, elle est vraiment pas innocente de la part des Colts. Oui, non, ça c'est très clair. Ils se disent sans doute, Yaya, comme Ouais. l'a dit Seb, est-ce que c'est pas notre année? Est-ce que c'est pas notre chance? Est-ce que c'est pas maintenant ou jamais? Alors, maintenant ou jamais, je ne sais pas, mais ils voient une fenêtre de tir et ils y vont pleine balle. Déjà, ils veulent assurer la place dans la division, asseoir leur domination, parce que il y a les Jacks qui sont pas loin, mais qui sont tellement sur courant alternatif qu'on ne sait pas. Houston, ça a l'air d'être très compliqué cette année, et Tennessee, on n'en parle pas. Donc, ils savent qu'ils peuvent aller au bout. Donc, du coup, oui, moi, ça semble vraiment un coup pour y aller. Ça me fait penser un petit peu aux Rams l'année de leur Super Bowl, où ils ont fait des trades, notamment ils ont fait venir Odell Beckham Jr. et ils avaient tradé pour Ramsey un peu plus tôt. Ils se disent, voilà, la fenêtre est là, on n'en aura peut-être pas 150 000, on est dans un petit marché, pour faire venir des free agents, c'est compliqué, donc on trade. Après, c'est la compensation de premier tour. Et Adonai Mitchell aussi. Ouais. Ils ont filé. Oui, mais Oui. c'est Mais parce que justement, il a fait un fumble juste avant la end zone, donc il a été puni. Donc, Oui, non, mais clairement. Ouais, chez les Jets, du coup. Ah oui, ça c'est une punition, ça. mais à côté de ça, moi, là, c'est vraiment un statement en disant on veut être contender, on veut montrer. Donc, à mon avis, ils se sentent forts, donc ils y vont malgré et puis ils ont peut-être bougé parce que la défaite contre Pittsburgh a peut-être réveillé des choses. Même si pour moi c'est surtout développer la ligne qui doit être le but principal. Oui, il y a Jules qui nous dit, j'imagine, le fan des Colts qui il y a 3 mois n'avait aucune idée que ta franchise en serait là, la trade deadline. C'est vrai que si t'avais dit un fan des Colts qui serait, donc on est quoi, 7-2, 7 victoires, 2 défaites, avec Sauce Gardner qui arrive dans l'équipe, un Daniel Jones qui est au bord du Comeback Player of the Year, un Jonathan Taylor qui est dans la discussion pour être joueur offensif de l'année. tu te dis, c'est quand même la folie, Indianapolis. Mais on l'a dit dans le très bon podcast qu'on avait fait en début de saison. Attention, Indianapolis. Non. Alors attends. Il n'y a que Wake qui ne l'a pas dit. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand Wake dit quelque chose, l'inverse se produit. Oui, donc du coup, on l'a dit. Voilà, c'est tout. Alors, on a Steph, et là c'est le vrai problème, Steph qui nous dit, c'est cher payé quand même, enfin, je trouve. C'est vrai que, moi je suis assez de son avis, tu balances 2 premiers tours, 2026 et 2027, alors, tu vas me dire, oui, il y a une chance de faire un run, d'accord, mais on est quand même dans une AFC qui est ultra compétitive. Je veux dire, la route, elle est pas grande ouverte pour les Colts pour aller ne serait-ce qu'au Super Bowl cette année. Il y a quand même beaucoup de concurrence. C'est quand même mettre beaucoup sur la table pour un coup de poker, non? Alors, moi, je sais pas trop comment les contrats là vont se finir au niveau des joueurs, mais en soi, en 2 ans, t'as quoi vraiment aller chercher quand tu regardes l'effectif? Tu auras des petits joueurs à compenser, mais globalement, enfin, je trouve, si avec cet effectif, tu arrives encore à le faire tenir 2 ans, finalement, c'est sûr, c'est peut-être un peu cher payé, mais... Oui, t'as pas à aller chercher un QB forcément. Voilà. Je pense que c'est un bon coup de poker. Maintenant, voilà, à voir si ça va payer. Pour moi, le vrai truc, c'est que si tu trades, autant aller chercher une star, même si c'est très cher, faut que tu y ailles, parce que tu l'as dit, en AFC, c'est extrêmement compétitif. Si tu as une demi-chance, tu es obligé de forcer pour que ça devienne une chance complète.
Donc, tu sais qui sont les vrais contenders. Et cette année, comme les Chiefs, tu vois, regarde, pour l'instant, ils sont pas en playoff. Ils vont y revenir. Il y a très peu de trucs. Les Ravens qui sont aux abois, t'as peut-être là une chance. Et il faut y aller à fond. Et c'est pas un coup de poker, c'est un all-in en se disant maintenant on y va. Oui, mon Mathieu. Oui, mais là, comme vous... Ah, super, j'ai perdu. Je discutais tout à l'heure avec notre très cher fan numéro 1 des Colts en France, Edo. Qu'on salue. Le salue. Madame Edo. Et justement, il me disait un truc que je trouve aussi qui est intéressant, c'est que Anarumo qui est arrivé cette année, donc déjà voilà, qui a fait grand bien à la défense. Bravo les Bengals. Anarumo qui était super décrié chez les Bengals et qui du coup on voit vraiment que c'était pas lui le problème. Hein. En même temps, franchement, on le savait. Mais surtout, c'est quelqu'un qui voulait vraiment Sauce Gardner. Donc je pense qu'il a appuyé, puis je pense façon de parler, ils ont dû se dire allez, on va lui faire plaisir, bienvenue dans l'équipe, tu vois. Ouais, oui. Alors il y a Marie qui relève effectivement, c'est la même compensation que Micah Parsons. C'est pas impossible, oui. Que ce soit deux premiers tours aussi Parsons, j'ai plus sous les yeux sa compensation, mais il me semble qu'effectivement on est sur le même étiage. Est-ce que du coup, si on compare à Micah Parsons, Sauce Gardner voit Micah Parsons? C'est deux choses différentes. C'est deux joueurs différents. Il y en a un qui s'appelle Micah et l'autre Sauce. Oui, ça on avait compris. Mais non, mais c'est entre un edge rusher et un cornerback. La seule chose, c'est que un edge rusher, tu vieillis un peu plus, alors que un cornerback, c'est plus compliqué. L'âge aidant, il perd un peu de vitesse face à des jeunes qui vont arriver toujours plus rapides. Moi, la chose qui me fait entre guillemets plaisir pour Sauce Gardner, c'est qu'on se dit on va enfin pouvoir le voir en dehors du marasme new-yorkais. Tu vois, on va pouvoir le voir dans une équipe, on va possiblement même pouvoir le voir en playoff, c'est fort probable, dans une équipe qui a quelque chose à jouer, parce que ces dernières années, alors tu l'as rappelé, hein, Sabi fait une très bonne saison 2022, il est rookie défensif de l'année. Faut rappeler que c'est un quatrième choix à la draft, hein, Sauce Gardner, c'est un premier tour, 4e choix en 2022. Mais tu savais que de toute façon au mois de janvier tu le verrais plus parce que Jets, tout simplement. Et là tu te dis voilà, il va être dans un effectif plus compétitif. Effectivement, vous l'avez dit, Indianapolis se devait de renforcer sa défense, parce que quand tu vas jouer des Josh Allen, des Patrick Mahomes en playoff, on peut mettre qui vous voulez, des Justin Herbert, voire des Drake May cette saison, il faut quand même du répondant derrière. Et ils ont répondu. Alors Grislam, notre ami qui est souvent avec nous en ELF, et qui est fan des Bills, nous dit les Colts sont complètement pétés du casque. 2 premiers tours pour Sauce Gardner, vraiment. Je crois que ça va être le point d'achoppement, c'est la compensation qui va poser problème. C'est pas que les Colts soient allés chercher Sauce Gardner. De toute façon, après, c'est comme tout. C'est soit effectivement ça va marcher et on va crier au génie, soit ça va se vautrer et là on va faire oh, les nuls. Parce que le all-in des Rams, quand ils vont gagner leur Super Bowl à domicile, à la trade deadline, il y en a beaucoup qui se disaient la même chose aussi, qui disaient ils ont quand même dépensé beaucoup. Ils avaient tradé tout leur premier tour. Ah ouais, ils avaient fait un all-in pour aller chercher leur titre. Un point intéressant là, les prochains matchs d'Indianapolis, c'est Atlanta, puis ils sont en bail, Kansas City, Houston, Jacksonville, Seattle, San Francisco, Jacksonville, Houston. En dehors de San Francisco, c'est quand même des équipes qui ont des attaques qui sont assez verticales dans l'ensemble. Ouais, on met un bémol sur Seattle. Alors que dans leur première partie de saison, Miami, Denver, Tennessee, Los Angeles Rams, Las Vegas, Arizona, Los Angeles Chargers, Tennessee, Pittsburgh. En dehors des Rams de façon relative et des Chargers, c'est pas des clubs qui sont forcément, peut-être de Miami, mais ça marche pas. C'est pas forcément des clubs qui sont réputés pour les attaques aériennes. Donc, il fait sens. Après, ouais, le prix, d'accord, le prix est élevé, mais ça, c'est quelque chose qu'on verra s'il y a un retour sur investissement. Il est évident que si oui. ah oui, là, effectivement,
les Colts, ils peuvent s'enterrer pour 2-3 ans à la draft. Si ça marche, qu'il y a un retour sur investissement tout de suite, on n'y pensera plus. Alors oui, je confirme Grislam qui dit il y a dû avoir une question qui m'a échappé, mais oui, c'est 22h heure française la deadline, hein, c'est 16h aux États-Unis, donc 22h heure française. C'est pour ça qu'on s'est mis en live à partir de 21h, comme ça on peut suivre les derniers mouvements en direct s'il y en a, et puis s'il y en a pas, eh ben on vous parlera de tous ceux qui se sont passés parce qu'on a largement de quoi faire avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Rassurez-vous. Alors je précise qu'il y aura pas du coup de podcast jeudi, hein, puisque c'est ce live-là qui sera rediffusé en podcast à partir de demain. Évidemment, de toute façon, sinon... non, c'est pas qu'on est en bye week, c'est que sinon on aurait fait la review de la trade deadline. Non, on voulait bien, mais le chef, il voulait pas nous payer en heure sup. Alors. C'est ça. Le grand chef, hein, moi, ça va. Être payé double, tu sais. Hein, oui, c'est vrai que bon. Bref, le zéro. Hein. Merci. Même pas les tickets resto. Merci à DR Graphics pour son gentil message dans le chat. Je vous remercie pour les podcasts. Il y a une question de jus tant qu'on parle des Jets. Est-ce que vous pensez que Breece Hall va être tradé ce soir ou est-ce qu'il reste encore un peu Seb, veux-tu nous parler du désarroi affiché de Breece Hall? On en parlait hors antenne juste avant. Moi, si je peux dire avant, moi je dis oui parce que quitte à achever les fans des Jets, autant y aller à fond. Voilà. C'est tout, tu peux y aller. Effectivement, allez voir le Twitter de Breece Hall. Les 2 derniers tweets font preuve en peu de mots, mais en images de son désarroi. Je pense que ce soir, Breece Hall se sent un peu seul et qu'il a un peu froid, d'autant que l'hiver arrive sur New York et qu'à New York, l'hiver, il fait froid. Plus sérieusement, Breece Hall, il y a quelques semaines... Free Breece Hall, il était quand même annoncé lui aussi dans le trade block. Vraisemblablement, là, ce que nos amis des Jets ils sont en train de faire, c'est de faire le plein de tours de draft. Ils ont une idée derrière la tête pour les années à venir. Il était temps, vous allez me dire. Donc, ils sont en train vraiment de vendre les bijoux de famille. Tout ce qui a de la valeur, ça part. Peu importe, on casse tout et on repart à zéro. Ça a très bien marché pour certains clubs historiquement. Ceux qui ont vu les documentaires sur une certaine vidéo sur les Cowboys de Dallas savent de quoi je veux parler, et c'est ce qui s'est passé aux Patriots également avec Belichick à son arrivée. Est-ce que les Jets tentent le même coup? Ça commence à y ressembler. Breece Hall y partirait ce soir, ça m'étonnerait pas. Yaya, ton avis, parce qu'on a eu celui de Mathieu, celui de Seb. Breece Hall, il part, il te reste 3 quarts d'heure pour ton pronostic. D'ailleurs, on peut juste dire à Grislam qui dit ils sont déjà morts vivants, mais là c'est vraiment pour qu'il est juste mort, même plus vivant. Ça bouge même. Moi je pense qu'il cherche, mais que la compensation qu'il demande est trop élevée. Voilà, d'après les infos de Mike Garafolo, il demanderait un 3e tour de draft en échange. Ouais, mais après, le truc, c'est que maintenant, tout le monde a vu qu'il cumulait les tours de draft. Je suis pas sûr qu'il y ait des gens qui disent maintenant, bah écoutez, vu tout ce que vous avez en tour de draft, moi je veux un 4e ou 4e maximum, 5e. Voilà. Et après, on a fait le tour en off avant. Quelle équipe a vraiment besoin de Breece Hall maintenant pour que ça change leur saison et qu'ils deviennent ou contenders ou alors aller en playoff? Il y a, à part les Chargers, mais est-ce que les Chargers vont faire le move? Les Vikings? J'ai pas vu la blessure d'Aaron Jones, si elle est sérieuse ou pas, mais bon, ils ont Jordan Mason derrière. Alors bon. Mais Jordan Mason, ça assure pas. Les Chargers, ils ont pris Est-ce que ça changerait les choses? Les Chiefs. Et souviens-toi Karim Hunt, ils ont... Ante Pacheco, ça marche comme ça marche, mais ça marche quand même, quoi. Ils iront pas lâcher un 3e tour pour Hall. Non, ils lâcheront pas un 3e tour quand ça City pour Breece. Et comment il s'appelle les Vikings, souviens-toi, ils avaient pris justement le coureur qui avait été que Breece Hall avait pris la place, là je me souviens plus de son nom, pour pas le faire jouer. Donc Dalvin Cook. Oui, Dalvin Cook. Et si tu veux, enfin voilà, si tu trades, en fait,
les running backs, c'est extrêmement compliqué à trader en cours de saison parce que faut. Pour les Cowboys, ils en seraient compliqués, même ils en seraient capables, même s'ils en ont pas du tout besoin, parce qu'ils ont Javonte Williams qui marche très bien cette saison. Ils seraient capables d'aller chercher Brissot, là. En fait, les running backs, c'est compliqué. Ou alors, c'est une vraie grosse superstar comme CMC avait fait et qui est capable de beaucoup de choses. Mais Brissot, de CMC, faut se rappeler que le trade de CMC, il a été très décrié au moment où ça s'est fait. Ça a été, tout le monde se disait, mais ils vendent la maison pour un mec qui est blessé tout le temps. Oui, mais c'était le joueur qui manquait. Très, oui, non, mais j'en ai d'accord. Et là, aujourd'hui, il n'y a pas ça. Tac. J'ai une question de Rome, on va y répondre en 1 seconde. Y a-t-il eu du mouvement concernant Kirk Cousins? Non. Voilà. Non. la question, la réponse. Parce que j'ai gratté un petit peu autour de Cousins parce que c'est vrai que c'est un nom qui revient maintenant. Mais apparemment, Atlanta, ils sont très contents de l'avoir en remplaçant. Et puis, faut quand même ajouter que bon, le prix sur l'étiquette est élevé pour Cousins. Oui. Donc, il faudrait un cap pour pouvoir se le permettre. Alors les amis, comme il n'y a toujours pas de nouveau trade, je vous propose de passer à la suite de la vendange chez les Jets de New York. Épisode numéro 2. Quinnen Williams qui débarque chez les Cowboys. Alors les Cowboys qui ont fait un double move, puisqu'ils ont non seulement été chercher Quinnen Williams contre, alors si j'ai pas de bêtises, c'est un premier tour et un deuxième tour, c'est ça? Deuxième tour 2026, premier tour 2027. Et ils avaient été chercher plus tôt dans la journée Logan Wilson chez les Bengals contre un 7e tour. Les Cowboys qui se renforcent donc en défense, qui sont allés chercher 2 éléments défensifs importants, qui sont très mal partis cette saison. C'est que leur défense est en déconfiture totale. Il y a eu cette défaite encore la nuit dernière, 27-17 contre les Cardinals. Yaya, est-ce que tu comprends la volonté des Cowboys? Non mais non. Bah, clairement. Le pauvre Jerry Jones. Merci, bonne soirée. Mais non, mais en fait, le truc, c'est pourquoi tu vas chercher Quinnen Williams alors que tu avais dans ton effectif un joueur qui en fait, voulait juste être payé. Tu ne vas pas le payer. Et là, du coup, toutes les compensations que tu as récupérées de Micah Parsons, c'est pour le transformer en Quinnen Williams. Et tu as payé un cornerback qui fait des saltos arrière face à Marvin Harrison Jr. Ouais, voilà. Voilà. Bon, alors Jerry Jones avait prévenu, il y aura des trades chez les Cowboys, il l'avait dit. J'avoue que à 14h, quand j'ai vu le trade de Logan Wilson contre un 7e tour, je me suis dit, pas mal joué, Cowboys, plutôt pas mal, ça coûte pas cher, c'est un bon défenseur, ça peut aider, pas mal. Quinnen Williams, plus partagé sur le contre. Alors c'est un excellent joueur, Quinnen Williams, qu'on soit d'accord, mais les Colts d'Indianapolis, on se dit avec Sauce Gardner, ils tentent un coup parce qu'ils sont en position d'aller faire quelque chose cette saison. Les Cowboys, ils sont en position de rien du tout pour l'instant. Ils sont en 3-5. Si ce n'est de se retrouver à Cancun le 5 janvier. Donc, est-ce qu'ils se disent avec la chute des Commanders, s'ils peuvent essayer de choper quelque chose au passage? Aller chercher le titre de division chez les Eagles? Peut-être pas le titre, mais peut-être une ils sont loin. Ils sont loin. Mais rien qu'à l'ouest, ils peuvent sortir trois équipes. Ouais. Non, il y aura que le champion de division à l'est et dans le sud. Oui, non, mais bien sûr. Mais c'est pour ça. Et d'avoir pensé comme Jerry Jones, pardon. Non, mais j'adore. Petite fille. On est en live. Et Yaya, on est en live. Oui, mais c'est Jerry Jones. On me demande de penser comme Jerry Jones. On est régi par les règles du CSA. Oui, non, mais que sur ça. Bref, laisse tomber. J'adore la remarque dans le chat. Jerry Jones qui trade Parsons pour récupérer Williams sur la même compensation. C'est débile, au moins comme ça. C'est la même pensée que Yaya, mais en plus direct. Je vais voir ma mère à l'EHPAD. Et ben, je peux te dire qu'il y en a, ils sont en meilleur état que Jerry Jones. Si encore c'était pour faire passer un step à l'équipe qui serait pas loin de... Mais là, ils sont tellement loin. Ils sont à 3 victoires de Philadelphie. Ils sont 3-5. Et rien que si on regarde au sein de la NFC, dans les deuxièmes, tu as Détroit qui est 5-3, Chicago qui est 5-3. Minnesota est même mieux placé. Ils sont 4-4. Carolina est mieux placé. Ils sont 5-3. Les Rams, les 49ers sont mieux placés. C'est chaud. Non, là, ça n'a pas de sens. À ce moment-là, ça n'a pas de sens.
Oui. Mais parce qu'il doit y avoir Jerry Jones là-bas qui se dit mais attends, il y a peut-être moyen, vu comment est l'offense, on va stopper et tout, et on va peut-être réussir à gratter la place. Ah, je Mais pense que le schéma de pensée, c'est de se dire notre attaque fonctionne, et c'est vrai que Dak Prescott fait une bonne saison, que George Pickens, ça marche bien, voilà, ça, on est d'accord. défense. Que si Dilem revient, voilà. Zidane. Il se dit ce qui nous manque aujourd'hui, c'est quoi? C'est une défense pour être performant. On va mettre du monde dans la défense pour réussir à aller chercher une place en playoff, et puis après, advienne que pourra. D'accord, t'as le calendrier des Cowboys Ah on ouais, sait ouais, pas j'ai loin. le calendrier des Je sais qu'il y a Cowboys. les Chiefs déjà le jour de Thanksgiving parce que c'est le match qu'on va commenter en direct. Donc ça déjà, Voilà, alors, Et ils jouent les Jets. on reprend tranquillement le attends, 11 novembre. d'ailleurs, juste avant, on commente en direct donc Chiefs, Cowboys Chiefs. Et il y aura de l'invité, et de l'invité sympathique. Moi, je vous dis des gens bien connus sur les réseaux sociaux. Je n'en dirai pas plus. Parce que Nathieu, il est pas sympathique. Bien C'est sûr, moche bien de sûr dire que ça. Je si, pars sur mon carton d'invitation. Mais Nathieu a Il est le là, droit de quoi. venir. Nathieu a le droit. Mais c'est quoi tu vois, c'est le mec qui vient chez toi, Pas il du se met sur le canapé, voilà. J'annonce qu'on a des invités. Mais personne n'a dit que Nathieu faisait pas partie de la liste des invités. Hein. Mais c'est Personne n'a vous dit que qui j'en le ferais dites. partie. Hein. Moi, je te le Non. dis, t'en fais partie. Voilà. Voilà. Après, est-ce que tu seras là, dispo ou pas, ça je sais pas. Mais tu Faut que fais je regarde par partie. rapport à mon taf. Mais tu regardes, voilà, mais tu fais partie. Tu disais, mon Seb. Donc on m'a demandé le calendrier des Cowboys, donc Oui. moi bêtement j'ai cherché, parce que je suis sympa, tu vois, comme type au fond. Oui, et que J'ai tu cherché le trouves facilement calendrier une des liste. Cowboys. Alors ça va reprendre doucement le 17 novembre en allant à Las Vegas. Encore doucement avec les Cowboys, c'est pas. Puis faut recevoir Philadelphie, faut recevoir Kansas City, faut aller à Détroit, faut recevoir Minnesota, faut recevoir les Chargers, faut aller à Washington, faut aller aux Giants. Il y Washington, a ça va. une petite passe de 5 là. Philadelphie, Kansas City, Détroit, Minnesota. Allez, je vous mets les Chargers aussi, ça fait 6. Ça fait un contre rond. C'est la maison qui régale. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Voilà, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Il y a quand même un potentiel de ratio raclée-victoire qui est assez intéressant. Hein. C'est oui. Et en plus, Ouais, mais avec Williams, Wilson. Ouais, je pense qu'il aurait fallu un peu. Non, c'est pas juste. Enfin, vu l'état dans lequel est leur défense, c'est pas avec 2 joueurs que tu la remontes. Le problème est beaucoup plus profond que ça. surtout c'est pas un problème d'individualité là. ils se font trouer à la course, mais ils se font trouer aussi des fois à la passe. Nos amis de Dallas, et c'est pas forcément avec Logan Wilson que tu vas empêcher de te faire démonter, comme ils l'ont été contre les Broncos qui leur en passent 44 là, les Cardinals qui leur en mettent 27 à domicile. Enfin bon, non, il y a un moment. Et la vraie question en fait, c'est toujours la même, c'est de se dire. C'est pas qu'ils aillent chercher du renfort à la trade deadline. Le problème, c'est pourquoi dans ce cas-là ils ont lâché personne si c'est pour aller chercher du renfort à la trade deadline. C'est le double move qui est incompréhensible en fait. Si vous êtes fan des Cowboys, n'hésitez pas à nous expliquer si vous connaissez. Les deux tours de draft, c'est un deuxième 2026. Oui, et un premier 2027. Ouais, premier 2027. Et juste un petit truc comme ça, je fais une digression sur les Jets. Les Jets, c'est 2 premiers tours en 2026, 2 deuxièmes tours et 3 premiers tours en 2027. Ouais. Ça, les Jets, ils ont 5 premiers tours sur les 2 prochaines drafts. Ouais. Ils sont en train de se gaver. Après, la dernière fois, ils ont pris Garrett Wilson et Sauce Gardner, et puis bon. Zach Wilson. Mais de toute façon, le problème des Jets, c'est juste les QB, hein. C'est leur point faible. Hein. La ligne. Oui, la ligne, bien sûr. Mais je veux dire, tu sais, ils pourraient te prendre 3 QB en first round et ça marchera pas. Je demande un petit pointage. Il nous reste 30 minutes avant la trade deadline et Brice Hall est toujours retenu prisonnier à New York. À MetLife Stadium. Et les Jets, il faut dire aussi que quand c'est en 2021, quoi, 2020, tu te dis on va construire autour de Zach Wilson. C'est compliqué, quoi. Oui, c'est compliqué. Il y a eu une erreur de casting énorme sur cette draft. Hein. Non, mais on revient toujours aux mêmes choses. Comment tu mets même si c'est un first rounder,
pourquoi tu mets un quarterback avec une ligne qui est poreuse, tu mets un quarterback aussi inexpérimenté. Ah, bah, vous connaissez bien le problème aux Giants, donc. Oui, mais c'est une des choses qui moi m'horripile, tu vois. Et pourtant, Tom Brady l'a montré dans sa carrière. Hein. Il faut une ligne. Il n'y a pas de secret. Hein. Mais non, mais oui. Il a montré comment gonfler des ballons aussi. Oui, entre autres. Non, mais je veux dire, l'histoire nous a montré quand même beaucoup. En parlant de quarterback, regardez, je vous ai pas présenté, j'ai Patrick Mahomes avec moi au-dessus de mon épaule pour faire chaque podcast. Ouais, regardez, salut Patoche, voilà, voilà, il est là, à côté de moi. Sachez que pour chaque podcast, Patrick Mahomes me regarde, veille au-dessus de moi. C'est Drew Brees qui me regarde. Pour voir, c'est mieux, c'est encore mieux. Il n'y a pas mieux que Drew Brees, de toute façon. Non, il n'y a pas de débat. Non, pas Eli Manning, pas ce soir. Pas ce soir, pas maintenant. Non, Yaya commence pas. Yannick ne commence pas. Yannick ne commence pas. Tu te retires. Mais j'allais même pas dire ça, j'allais juste dire. Tu nous harcèles déjà en message privé. S'il te plaît. De toute façon, on s'est mis, je peux le dire, on s'est mis d'accord, hein, Flav, si on entend Yaya parler d'Eli Manning, c'est 5 minutes de coupure micro. 5 minutes d'exclusion. Voilà. C'est carton jaune. Voilà. C'est vous qui en parlez. Moi, j'en ai même pas parlé. Oui, mon Mathieu. Moi, j'ai envie de dire, pour le Thanksgiving, il faudrait faire que si Yaya parle d'Eli Manning, il y a un gage. Ouais, carrément. Ça peut être le truc. Oui, alors, tu crois que j'enlève un habit à chaque fois? Non, on trouve autre chose. Attends. Non, le gage, c'est pour toi. Le but, c'est que les gens viennent, pas qu'ils partent. Voilà. Je te rappelle qu'on a déjà eu un problème avec Twitch suite à de la nudité sur la chaîne. Je n'en dirai pas plus, mais on a déjà eu un problème. Oui, bon Seb, je te referai l'historique, t'inquiète pas. J'avais pas dit ça quand tu m'as engagé. Hein. Bon, bref. En tout cas, personne ne comprend les Cowboys, du coup. Ça a l'air d'être calme, là. Hein. Je pense que... Non, pour moi, ils font du patchwork. Là, c'est mince, on a fait une connerie, il faut qu'on répare. Hein. J'imagine Jerry Jones en train de faire du patchwork. Il ne l'admettra pas. Ou c'est pour aussi se donner bonne conscience et se dire on ne pourra pas dire que j'ai rien fait au moment où je pouvais le faire, tu vois. Oui, mais si tu n'avais rien fait à la base, on serait pas là. Je suis pas resté inactif à la trade deadline. Regardez, j'ai fait venir Quinnen Williams. Mais c'est cosmétique, quoi. C'est intéressant. On passe au receveur, les amis ? Allez, soyons fous. Allez, on passe aux receveurs. En plus, on nous l'a demandé dans le chat. 2 receveurs qui ont trouvé une nouvelle maison en cette trade deadline. D'ailleurs, on vient de nous dire que 6 trades le jour de la trade deadline, c'est le record de ces dernières années. Depuis 1990, il n'y avait pas eu autant de mouvements le jour de la trade deadline. On en est déjà à 20 trades depuis le début de la saison régulière de NFL, ce qui est là aussi un record sur ces dernières années, puisque l'an dernier c'était 18 et l'année d'avant c'était 15 trades. Donc ouais, on est déjà sur une belle cuvée. J'en reviens à mes receveurs. On commence par Jacoby Meyers. Jacoby Meyers des Raiders qui avait demandé lui à être tradé depuis déjà plusieurs semaines et qui a enfin trouvé une nouvelle maison. Sa nouvelle maison, il traverse tout le pays. C'est Jacksonville, mon Seb. En effet, Jacoby Meyers qui quitte Las Vegas pour partir à Jacksonville. 33 réceptions, 352 yards pour lui cette saison. Alors, c'est un peu un trade de nécessité pour Jacksonville parce que chez les Jaguars, les receveurs remplissent quand même bien l'infirmerie en ce moment. Entre Brian Thomas Jr. qui touchait une cheville, Diami Brown qui est en protocole commotion et Travis Hunter qui s'est blessé au genou et qui est peut-être out pour 4 semaines, il fallait du monde sur le terrain. Je crois qu'il a coûté 2 tours, le 4e et le 6e round de 2026, c'est ça ? Oui. 4e et 6e. C'est peut-être un peu cher payé, mais Jacksonville a besoin de receveurs. Jacksonville a besoin de receveurs. Est-ce qu'on n'est pas dans une logique où on se dit aussi peut-être que Travis Hunter va finalement arrêter de faire double plateau et se concentrer peut-être sur la défense du coup, ou en faire moins en attaque maintenant qu'on a Jacoby Meyers. Possible, d'autant que je crois qu'il s'est blessé à l'entraînement. Oui, il s'est blessé. Ouais, alors qu'il joue en défense, je crois, sur une opposition, il me semble avoir lu ça. Oui,
peut-être qu'ils vont l'économiser parce que même si un rookie qui est encore jeune et normalement au sommet de ses pouvoirs, c'est tentant de l'exploiter, c'est pas forcément raisonnable dans ce contexte-là. Peut-être. Je sais pas si ça annonce une tendance pour Travis Hunter. En tout cas, Jacksonville, c'est vraiment nécessité fait loi. Là. Oui, il y a Jus qui nous dit Yaya, trade logique pour Jacksonville. C'est ton sentiment aussi, trade plutôt logique. Oui, logique, tout à fait. Et puis après, On sait que t'es fan de Jacksonville et de Trevor Lawrence en plus. Ouais, moi je suis surtout jaloux de sa chevelure. Qui te rappelle Arthur. Ah merde, donc ça y est, je suis fan. Pas que l'équipe des Jets qui est décimée, il y a aussi les cheveux de Yaya. Ouais, celle-là, elle était gratuite. Tacle à la gorge. Oui, non, mais tout ça parce qu'il est grand et costaud, tu vois. Et qu'il a des genoux, contrairement à moi. Oui, choix logique. Après, qu'ils prennent Myers. Et que lui, à Bobin, c'est les petits fours qui s'enfilent et pas d'autre chose. Bref, allons-y. D'ailleurs, on a une annonce à faire d'ailleurs. C'est marrant que tu penses à ce moment-là. Je vois aller. Ouais, parce que tu rigoles tellement. C'est pas moi. C'est pas moi. Twitch, le CSA, tout ça, c'est fini. C'est terminé, Flav. Là, ça y est, il y a un moratoire dessus, quoi. C'est pas moi, c'est Murphy. Non, oui, bah après, est-ce qu'il y avait mieux à prendre du côté de Jacksonville que Myers de disponible? Je ne pense pas. Donc, en tout cas, il va être content, Myers. Il demandait à partir de Las Vegas, il se retrouve à Jacksonville, dans un stade avec une piscine. C'est même plus la saison des ouragans en Floride. Enfin bref, tout va bien pour lui, quoi. Royal. Oui, ça sent un peu la fin de carrière quand même. Ça sent la fin de carrière. Ouais, mais il peut encore servir. Oui. Jacksonville, vous pensez qu'ils peuvent faire un run pour les playoffs avec l'apport de Myers? Pas avec l'apport de Myers, mais... si, avec lui, puisqu'il est là. Non, s'ils le font pas jouer, ça ira. S'ils jouent... non, c'est pas ça. Avec un peu de constance, surtout. Ouais, c'est ça. Ils sont à 5-3. Non, c'est Jacoby, il s'appelle pas Constance, par contre. Ils sont 7e. Ils ont un demi-match de retard sur les Chargers. Après, ça va dépendre surtout des Chargers, parce que les Chiefs, ils sont à la lutte avec les Chiefs. Hein. Donc, les Chiefs vont remonter. Aujourd'hui, c'est Bills, Chargers, Jaguars. Il faut mettre, et les Chiefs, il faut mettre 2 de ces équipes derrière. T'as dit qui? Bills, Jaguars, c'est Bills, Chargers, Jaguars, Chiefs. Ouais, et puis il faut pas oublier les Ravens qui vont revenir. Hein. Ouais, ils ont... ils sont 3-5 et ils vont revenir comme un boulet de canon en deuxième partie de saison. C'est quelque chose que je suis joué d'avant. Ils ont les Titans à jouer aussi, les Jags, et les Texans. Là, c'est un match de division, attention. Hein. Oui, bien sûr. Mais voilà, ils ont les derniers qui ont affronté les Titans. Hein. Oui. Ouais, mais c'est une équipe qui est sur courant alternatif. Hein. Ça peut être justement le match piège où tu peux te faire avoir en te disant ouais, et puis tu te fais bien avoir. Il y a Jules qui nous dit le seul run qu'ils vont faire, les Jaguars, c'est un run piscine plutôt qu'un run playoff. C'est pas impossible. Moi, j'avoue, les Jaguars, je vais y croire. Hein. T'as du mal à y croire. Oui, moi, je crois que trop irrégulier, ça va se vautrer juste avant. Moi, depuis que je les ai vus jouer à Londres, je crois plus beaucoup. Tu vois, je veux dire, c'est assez pénible comme résumé à faire. Je suis du même avis que Mathieu. Moi, depuis des années, les Jaguars, j'arrive pas à les lire. Et chaque fois que j'y crois un petit peu, ils s'arrangent pour me décevoir. Alors, déception relative, hein, je suis pas un fan des Jaguars, mais chaque fois que tu te dis qu'ils sont sur le point de faire quelque chose, voilà, ça s'effondre dans la dernière ligne droite. Tu t'attendais à rien, mais t'es quand même déçu. Qui se blesse. Donc, je reviens à ce que j'en disais, de la constance. Moi, c'est ce que je me dis avec certains... Moi, c'est ce que je me dis avec certains gars chez TPO. Quoi. Tu vois, j'attends des choses et puis en fait, même sans rien en attendre, je suis déçu quand même. Tu vois, Mais c'est pas vous, hein, j'ai pas cité de nom. Oui, non, mais je sais, non, mais je vois de qui tu veux parler, mais non, on va pas les mettre au pilori quand même. Non, c'est pas notre genre. Autre receveur qui est parti de chez lui, et pourtant sa maison, Dieu seul sait si elle était agréable.
puisque c'était les Saints de la Nouvelle-Orléans, la meilleure franchise évidemment de l'histoire de la NFL. Les Saints qui ont donc lâché Rashid Shaheed, parti chez les Seahawks de Seattle contre un 4e et un 5e tour. Alors j'ai envie de dire, je vais donner mon avis et puis après vous donnerez le vôtre, j'ai envie de dire, c'est pas mal payé pour les Saints, c'est pas mal, un 4e et un 5e tour, je trouve ça plutôt bien, mais en même temps, c'est un receveur qui est très sous-coté, Rashid Shaheed, qui est capable de faire énormément de gros jeux. On l'a vu l'an dernier avec Derek Carr, qui est capable de vraiment de te marquer des touchdowns de 70 yards sans aucun problème. C'est un receveur qui est sous-coté. Et si il est mis dans de bonnes dispositions, et en plus il sera pas receveur numéro 1 du côté de Seattle, parce qu'il y a Jackson Smith-Njigba, parce qu'il y a déjà du monde à côté, il peut justement permettre d'amener une solution de plus pour Seattle, et moi je trouve que le move est plutôt très intéressant pour les Seahawks. Voilà, c'est mon avis. Et déjà que c'était une équipe dont on se méfiait, à mon avis, pas assez. Mais va falloir qu'on se méfiait pas ou tout, c'est qu'il y avait beaucoup de questions. Il y avait déjà Darnold, il arrive, tu sais pas s'il va te refaire ce qu'il a fait aux Vikings. T'avais pas mal de trucs d'arrivées qui faisaient que ouais, est-ce que la sauce va prendre? C'était surtout ça. Non, sauce, il est parti à Indianapolis. C'est marrant, c'est moins drôle quand t'as pris du poids dernièrement. T'as pris du poids dernièrement, Yaya, non? Non, j'ai un peu perdu. Non, parce que là, c'était lourd, quoi. J'ai cru que c'était pour qu'il me ressemble. Je croyais que j'allais dire, bon, je commence à mal le prendre, mais bon, c'est pas grave, j'ai rien dit. Ah non, pas du tout. Non, il te les fait qu'en privé, celle-là. Il y a Jiasu qui nous demande est-ce qu'il valait pas un second tour? Non, franchement. Non. Je crois savoir que les Saints ont demandé un 3e. Et les Seahawks ont négocié pour donner plutôt qu'un 3e, un 4e plus un 5e. Voilà. En gros, je pense que pour Olave, peut-être, enfin, parce que Olave aussi était dans le trade block, mais je pense qu'au départ ils sont venus pour voir. C'était l'un ou l'autre, c'était Olave ou Shaheed, les deux partiront pas. Non, un des deux. Shaheed entouré de Jackson Smith-Njigba et Cooper Kupp, non, ça peut très très bien marcher. Hein. Franchement, ça fait 3 receveurs, 3 solutions. Non. Et ça en fait, un peu comme Indiana, moi ça me fait penser à une équipe qui se dit pourquoi pas aller chercher la division. Alors peut-être, comme dirait l'autre. Tu vois, ça m'étonnerait pas. Je suis désolé, Seb, mais. Et en fait, en plus, c'est vrai ce que dit Jules, j'avais presque oublié cette histoire, mais en plus, il connaît très bien Clint Kubiak, le coordinateur offensif, puisqu'il avait été sous ses ordres aussi à la Nouvelle-Orléans, et c'est lui qui l'avait révélé. C'était sous Clint Kubiak qu'il avait commencé à faire des très très beaux jeux et à devenir le receveur aujourd'hui qui a pris vraiment du galon dans le dispositif de la Nouvelle-Orléans. Ouais, donc vraiment, c'est quelqu'un avec qui il s'entend bien. Ça peut vraiment très très bien matcher. En plus, quand tu connais le coordonnateur offensif, ça quand même, donne quand même. Tu connais les philosophies du cahier de jeu pour arriver. Alors, petite information. Kubiak, il suffit qu'il y ait Parker Lewis et ça perd jamais. A.J. Brown ne sera pas tradé. Une annonce d'Adam Schefter à l'instant. A.J. Brown ne sera donc pas tradé avant la trade deadline, donc avant 22h. Voilà. C'est logique. C'est la petite info en plus. Tant qu'on était à parler des receveurs, à croire qu'Adam Schefter l'a fait exprès. Non, mais c'est tout à fait logique. Hein. Oui, non, mais en tout cas, moi personnellement, je trouve que. Alors après, Seb, tu nous donneras ton avis parce que tu ne nous l'as pas donné sur Rashid Shaheed encore, mais je pense que pour les Seahawks, c'est vraiment un move intéressant, pas trop cher. Alors les Saints s'y retrouvent aussi, parce que ça leur donne 2 choix pour la reconstruction et des choix qui sont pas dégoûtants. 4e et 5e tour, c'est toujours bon à prendre. Mais voilà, franchement, je pense que c'est un trade gagnant-gagnant. Ouais, non, c'est pas cher payé, 4e et 5e tour. Rashid Shaheed, tu parlais de sa capacité à faire les big plays, 15 yards par catch en moyenne dans sa carrière, 44 réceptions, 499 yards, 2 touchdowns cette saison, c'est plus que correct quand tu es à la 9e journée. Et quand tu es à la Nouvelle-Orléans. Et après, Jiasu qui nous dit il valait pas un second tour. Alors non, parce qu'on parle quand même d'un receveur qui est dans sa 4e saison et qui n'a jamais disputé une saison complète.
jusqu'ici. C'est un point qu'il faut aussi garder à l'esprit. Donc, 4e, 5e tour, c'est pas cher payé, mais c'est bien payé pour un joueur comme ça. Je pense que c'est une très bonne affaire pour Seattle. Ça va faire un joujou de plus pour Sam Darnold dans son attaque aérienne. Et je suis certain qu'il va trouver sa place et son rôle dans l'attaque des Seahawks. Alors, est-ce que vous avez vu, il est peut-être passé inaperçu, il y a eu un trade de receveur et celui-là, messieurs, il va ébranler la face de la NFL. Je vous le dis tout de suite. Car oui, on sait tous qu'il y a une ânerie qui va arriver. Là. New England, c'est une demi-ânerie, a signé Brandon Rice, le fils de Jerry Rice. Pas de Rashi Rice, non. Pas de Rashi, non, Rashi, il préfère les voitures. Qui, alors, certains pour pallier à l'absence de Keishon Boutte, mais Brandon ne marche pas exactement sur les traces de son père. Il avait joué 3 matchs pour les Chargers en 2024 et au bout de 2 ans de NFL, il attend toujours de faire sa première réception. Ouais. Comme quoi, c'est pas héréditaire. Hein. Ben oui, non, on peut pas non plus. Oui. Bah, le fils de Warner, on l'a pas vu longtemps. Hein. Ouais. Exact. Mon fils non plus. Hein. Mais j'en ai pas, mais bon. Le mien non plus, voilà, j'en ai pas non plus, donc quelque part ça. Mais il est encore petit. Voilà. Ouais, moi aussi, il a que 14 ans. Celui de notre Charles préféré marche déjà sur les traces de son père, par contre, hein, sachez-le. Ah, il a déjà arrêté sa carrière ? Voilà. Oui, mais même et après, quand les gens sont pas là. Et après, il s'étonne de pas être payé. Vous voyez aussi comment il traite la direction. On n'a pas les tickets resto, tu m'étonnes. Vous voyez comment il traite la direction. C'est voilà. Tu sais bien que je mène le syndicat le syndicat. Hein. Ouais, je sais. Est-ce qu'il y a des receveurs que vous attendiez à voir trader qui finalement sont restés tant qu'on a parlé des receveurs? Olave. Chris Olave, voilà, c'est le premier nom qui me venait en tête. Ouais, mais Chris. Et Garrett Wilson. Toi, tu veux vraiment jouer les Jets, il ira poil ce soir. Non, mais en fait, non, moi, non, mais les gars, l'année prochaine, ils vont avoir 32 premiers tours de draft. Non, moi, ce que je pensais, c'est que les Jets. Salut McFly, tiens, on parlait des Jets, ça tombe bien. Je pensais que les Jets auraient plus liquidé en attaque qu'en défense. Tiens, McFly, si tu peux nous faire un petit commentaire sur ce que tu penses des trades de Quinnen Williams et de Sauce Gardner, ça va nous plaire. Je sais que... Et, McFly, il arrive un peu en retard, il faudrait qu'il prenne fasse un petit tour de DeLorean pour arriver plus tôt quand même. Voilà. Excuse-le, hein. C'est long pour nous aussi, mais qu'est-ce que tu veux ? Voilà, c'est notre quota bref. Il y a un nom parmi les receveurs que moi j'ai vu traîner dans les rumeurs, c'était Stephen Diggs. Stephen Diggs, oui. Que j'ai vu traîner sur certains sites qui pourraient être dans le trade block. J'y crois pas trop. Bah, je vois pas, non. Je vois pas trop pourquoi son club actuel voudrait se. Non, mais Dibo, il joue 3 matchs, donc bon. Ouais, mais il était dans les questions qui bougent. Donc c'est compliqué. Les amis, je veux pas être médisant pour New York justement, mais il est 21h47 et Breece Hall n'est toujours pas libéré. Mais il le sera pas, c'est trop tard maintenant. Ça commence à être. À part s'ils nous font vraiment un truc. Oh, ils peuvent nous faire un 21h59. Hein. Il y a toujours généralement 21h55. Oui, mais restez avec nous pour savoir. Faites vos pronostics dans le chat. Qui sera tradé à 21h55 Qui sera tradé à 21h55 Mais oui, je pense que Brissot va falloir lancer une opération avec Live Stadium pour le libérer parce que ça n'a pas l'air de... Celui qui trouve le nom du joueur tradé à 21h55 précise gagne une place pour le Grand Rex pour aller voir le Super Bowl. Cortland Sutton. Voilà. Ah oui, ben il y avait Waddle. Waddle était. Oui, c'est vrai que les Dolphins, ils n'ont pas bougé tant que ça finalement. Enfin, ils ont bougé avant. Eux. Mais là, j'ai une liste ils ont bougé avant en rumeur. Ouais. Waddle, notre ami Bills. Justin Fields nous dit. T'imagines le trade de Justin Fields. Tu gardes Brissot en quarterback, ça marche. Hein. Ça se trouve. Il a fait une belle passe. C'est lui qui a donné la seule victoire de l'année.
Et voilà, c'est beau, mais pourquoi pas. Mais c'est vrai que Waddle, pas de trade, c'est pour l'instant, c'est. Alors, je sais pas si c'est une surprise, mais il faisait partie vraiment des joueurs qui étaient. Alors, tu parlais des receveurs, mais il y avait une rumeur comme quoi ils étaient prêts. Miami était prêt à trader pour Minka Fitzpatrick, pardon. Fitzpatrick, c'est dur à dire. Fitzpatrick, oui. C'est pas. Minka. Hall veut rester aux Jets. Alors, vu ses dernières déclarations, je n'ai pas l'impression qu'il soit ravi. Mais bon. Carnegie Hall, plutôt. T'as vu ses derniers tweets, McFly, à Brice Hall? Il y a Vincent qui est dans le chat. C'est qu'il se sent seul. Dès qu'il se sent seul d'un coup. Mais prononcer un mot, du coup, il arrive. Oui, mais on a dit Broncos, il a débarqué, quoi. Et c'est Beetlejuice. C'est Beetlejuice. Trop pas mal le nom d'un joueur, il arrive. C'est ça. Voilà. On a dit Tillman. Hop là, ça y est, il a débarqué. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Soupape de sécurité. On parle un petit peu de Philadelphie, les amis, parce qu'en plus, j'ai fait préparer SM Philadelphie pendant toute la journée. On va quand même en parler un petit peu de Philadelphie. Alors, ils n'ont rien fait aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises. Ils avaient fait avant, Philadelphie. Ils étaient... Si, peut-être cette nuit, je ne sais plus. C'est quand que Philadelphie a fait son dernier trade? Alors, attends, je n'ai pas j'ai la timeline, là, sous les yeux. Attends, je vais retrouver ça en 2 secondes, parce qu'ils sont allés chercher au moins 3 joueurs défensifs, nos amis de Alexander et Phillips. Jair Alexander ce week-end, ça c'est sûr. Oui, le dernier, c'est Jalen Phillips, oui, c'était hier, donc il y en a pas eu hier. Michael Carter. C'est bien ça. Donc il y a Michael Carter, il y a Jalen Phillips et il y a Jair Alexander. 3 renforts de plus en défense pour les Eagles. Est-ce que, mon Seb, ça te semble une bonne chose d'aller renforcer cette défense des Eagles pour l'objectif, il est clair, aller chercher un 2e Super Bowl consécutif? Une fois de plus, on renforce la défense parce qu'on a des ambitions. On va parler des defensive backs pour commencer, l'arrivée de Jair Alexander et Michael Carter second. Philadelphie est 18e en yards concédés contre la passe, et c'est les corners où ça pêche. On peut pas vraiment prendre leur corps de safety avec Cooper DeJean en défaut. En revanche, Jacorian Bennett et Adoree Jackson sont out. Kelee Ringo, on l'a vu parfois un petit peu dépassé. Jair Alexander, ok, cette saison, c'est 5 plaquages en 2 matchs, mais c'est de l'expérience. Il y a de la place au niveau des cornerbacks. Il pourrait s'élever dans le roster parce que actuellement, en plus, il est en forme. Donc, autant profiter et l'utiliser maintenant. Pour Michael Carter, c'est 14 plaquages, 2 passes déviées en 5 matchs cette saison. Là aussi, il va être là pour renforcer ce corps de cornerback. En revanche, il n'a joué que 31 snaps en 9 matchs pour les Jets. Il va falloir voir comment il peut s'insérer dans ce backfield. Et puis, Jalen Phillips, 9 plaquages, 3 sacs en 2025. Ils vont affronter Philadelphie de grosses attaques là, dans les semaines à venir. Il y a entre autres Détroit, Dallas et Buffalo. Ils veulent se prémunir, à mon avis, d'une catastrophe contre ces clubs. Phillips, il est encore jeune. Il a 26 ans. Il a eu des soucis de blessure par le passé, notamment au tendon d'Achille, mais il semble revenir en forme. À mon avis, ils ont fait une bonne affaire avec lui. Philippe, il faisait pas de l'électroménager avant? Si, des gaufriers et tout. il faisait des téléviseurs aussi. Des cafetières. Voilà, et c'était une maison de mode. Il est originaire d'Eindhoven aux Pays-Bas. Tout à fait. C'est une maison de disques. Voilà, il a un stade, son nom d'ailleurs, à Eindhoven. Oui, tout à fait. Oui. Et puis il a même créé le mini-disque. Ouais. Et après, c'est devenu. Après, il a changé de nom. Il s'appelait Jalen Whirlpool. Mais les gens s'y retrouvaient plus. Et tu savais qu'il avait, alors ça, vraie info, tu savais que Jalen Phillips avait été élu le plus bel athlète en 2024. C'est pour ça qu'on l'appelle Phillips le Bel, généralement. Vous voyez, vous n'êtes pas venu pour rien.
sur ce live. Maintenant, on fait même des blagues culturelles. C'est dingue. Alors, des blagues excuse-moi, culturelles, on vous parle électroménager et autres. Excuse-moi d'avoir un master d'histoire. Non, mais je vois que Kaya est dépassé. Respire un coup, Yaya, ça va bien se passer, t'inquiète. Ah non, mais moi tu sais, je suis client de ce genre d'humour. Hein. Moi, j'achète complètement. Hein. Tu sais, je suis champion du monde de Trivial Poursuite, alors bon. Oui. Bref, cette info, voilà. Bref, Philadelphie, la défense, toi, ça t'intéresse, mon Yaya? C'est ta division aussi, c'est ta division. Oui, bien sûr. Mais après, t'es content de voir Philadelphie se renforcer? Absolument pas. Ça y est, on les a joués 2 fois. On a pris une victoire. Bon, on sait même pas comment c'est arrivé. Donc, vous faites pas le même sport, quoi. Vous jouez pas dans le même championnat, quoi. Non, on a des fans qui sont intelligents, nous. Donc, voilà. Hein. Mais à part ça, non. Philadelphie, ils gonflent leur effectif, ils ajustent ce dont ils ont besoin, ils gonflent la défense. Ça fait jamais de mal de mettre un peu de profondeur. Let's go. Oui, c'est très bien. Dans le chat, on nous dit, je sais pas si je dois rire ou pleurer. Bon, je rigoler, c'est quand même plus sympa. C'est quand même plus, c'est mieux. C'est toujours mieux. Juste après, Jiasu qui parle de la mère Denis sur sa tornade blanche. Mais la mère Denis, c'était Vedette, c'était pas Phillips, donc rien à voir. Juste après. Mais il mérite ta confiance. Juste après, tu me fais penser électroménager ou foutu là, je sais plus. C'est dans Tailgate cuisine. Voilà, c'est un nouveau podcast sur The Playoff. Attends, sur un Tailgate, quand même, on mange. Hein. Quel est le meilleur trade, quel est le meilleur four Tailgate. Mon Mathieu, t'y crois, toi, aux Eagles À chaque fois que j'ai une notification, je crois que c'est Brice Hall, ça m'angoisse. Hein. Non, mais il va pas bouger. Les Eagles, depuis quelques années, de toute façon, tout ce qui est trade, choix de joueurs, c'est jamais bête. Enfin, c'est rarement bête, c'est toujours fait intelligemment. Même quand tu dis ce joueur fera peut-être pas le truc, dans le système ça passe bien. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas de réelle surprise. Voilà, ils ont un problème à cet endroit-là, ils le règlent. Ouais, je trouve pas ça incohérent. Pour ceux qui sont en podcast, je vais vous lire la remarque que vient de faire notre Vince National, que vous retrouvez le mardi en podcast sur le chat. Il a dit, et je vous le lis tel quel, quand je suis pas là tout de suite, c'est moi sérieux. Ce qui veut dire que même à l'écrit, il se trompe. Ce qui est quand même assez grave, je trouve. C'est impitoyable. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec un truc pareil? C'est quand même, voilà. C'est même, il a le temps d'écrire, et même là, ça cafouille. C'est pas possible. C'est impitoyable. Voilà pourquoi on a tradé, c'était la trade deadline, on a tradé Vince contre Nathieu. Voilà. On a gagné au change, je vous le dis. On parlait de remplacement par la qualité hier. Voilà. Tiens, mon Yaya, pendant qu'on parle de qualité, tu avais une petite pub pour un match de football américain à faire. Oui, tout à fait. C'est les artilleurs de Metz qui organisent un match entre les artilleurs et l'équipe de France militaire. Donc, j'ai plus la date. France des armées, oui, le 15 novembre, pardon. 15 novembre. Tout à fait. Donc, voilà. Samedi 15 novembre. Si vous êtes du côté de Metz, n'hésitez pas. N'hésitez pas à aller faire un tour. On soutient tous les clubs. N'hésitez pas si vous avez des choses. Venez nous voir en message privé, on essaiera de relayer ça. Voilà, si vous avez des événements à faire passer, n'hésitez pas, c'est au stade municipal Yassine Cheradi à 19h le samedi 15 novembre, donc un match entre les artilleurs de Metz et l'équipe de football américain des armées qui ne se déplace pas tout le temps, donc ça nous fait plaisir de relayer cette rencontre, voilà, de faire un petit peu de pub, et si vous êtes dans ce côté-là de la Lorraine, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Juste avant qu'on referme le live, parce qu'il est 21h58 et que pour l'instant il n'y a pas de trade, il n'y a donc personne qui a gagné parce qu'il n'y a pas eu de trade à 21h55. Juste, si vous deviez me donner un gagnant et un perdant de cette trade deadline, ce serait qui? Ah oui, c'est question piège. Hein. Vous l'aviez pas prévu celle-là. Non, c'est parce que j'ai un article à faire demain sur les gagnants et les perdants. Les Dolphins, vos idées. D'accord, donc tu voudrais qu'on l'écrive pour toi en fait. D'accord, on a compris. Ça.
C'est tout à fait ça l'idée. L'idée, c'est ça. Et vous pouvez jouer dans le chat, hein. Gagnant et perdant de la trade deadline. McFly qui dit Jets et Jets. Voilà. Ouais, mais je pense que c'est les gagnants parce qu'ils ont réussi leur, ils ont réussi leur coup. Ah bah vendre, oui, ils sont blindés au premier tour. Là, pour le coup. Ouais. Donc pour moi, c'est eux les gagnants. Les perdants, c'est les Cowboys. Ah, deadline deal. Les Saints qui viennent de trader Trevor Penning, le joueur de ligne offensive, pour les Chargers. Voilà, c'est. Ah bah oui, les Ah oui, Chargers, avec ils ont Joe besoin, là. Alt. Ouais. Les Chargers avaient besoin de monde après les blessures, notamment de Joe Alt et de Slater aussi plus tôt dans la saison, qui vont donc chercher Trevor Penning, qui est un très bon line du côté des Saints. Alors on n'a pas encore la compensation, ça va nous arriver dans quelques petites minutes, quelques petites secondes. Ça manquait de contrôle Alt Supre. Voilà, très bien. Donc je vais faire un Alt F4, bonne journée. Pour vous, les Jets, les Jets gagnant donc du coup. Et qui sont les perdants? Bah, je t'ai dit les Cowboys. Cowboys pour toi? Ouais. Cowboys perdant Cowboys dans le sens où je doute que leur move va leur permettre de remonter la pente. Peut-être perdant également Cincinnati qui aurait pu tirer quelque chose de Trent Hendrickson, même s'il est à 6 mois d'état, c'était peut-être un coup à jouer. Ouais, mais ça, je suis désolé, mais c'est encore une fois la faute des Bengals. Voilà. Oui, mais c'est la faute des Bengals. Cincinnati qui va tout perdre là, avec cette histoire de Trent Hendrickson, parce qu'il va se barrer à la fin de la saison, ils n'auront plus de Trent Hendrickson, ils auront rien pu en tirer en termes d'échanges, de compensation, de draft, etc. Mais bon, étant donné qu'ils ont été peu actifs sur la free agency, c'est difficile quand même de leur mettre le bonnet d'âne de perdant sur la tête. Donc, on va aller pour Dallas également parce que je ne crois pas à ce qu'ils ont fait. Tu voulais dire un truc, mon Yaya, avant que Nathieu nous donne son perdant? Ouais, moi, il y a les Dolphins qui n'ont finalement pas bougé. Et tu fais très bien le dauphin. Gratifie-nous du dauphin pour. Voilà. C'est angoissant. Nathieu a craqué, mission accomplie. 22h01, on y est arrivé. Ouais, tu me demandes, moi je fonce. Voilà. En fait, j'ai vu le petit sourire en mode « Oh super, c'est mon moment de faire le dauphin. » Oui, il est content. C'est ça, quand je lui fais faire le dauphin et Patrick Mahomes, il passe une bonne soirée. Tu vois, si je fais ça, après c'est dur de l'arrêter, hein, par contre. Si je fais ça, c'est quand tu mets une pièce dedans. Si je fais ça et que je parle d'Eli Manning, il passe la soirée de sa vie. Tu vois, non, stop. C'est toi qui as quasiment arrivé au bout, on a réussi à y échapper. C'est terrible. Dernière ligne droite, bam. Alors, je sais pas pourquoi Gontiero nous a mis un wow comme ça. Alors, est-ce que c'est pour l'administration? Est-ce que c'est pour le dauphin? Si c'est pour le dauphin, faut pas s'enthousiasmer comme ça. Il y a Jules qui fait podcast ASMR dauphin, il est temps de dormir, je crois. Oui, ouais. Oui. On va y aller, on va pas tarder à y aller, oui, effectivement. Je suis en train de chercher Trevor Penning parce que j'étais pas sûr. Mais oui, c'est un choix de premier tour, hein, Trevor Penning en 2022. C'était le premier tour des Saints, 19e choix de la draft 2022, et depuis c'est 17 matchs en 2023, 17 matchs en 2024, et il avait joué les 6 premiers matchs de cette saison. Donc voilà, c'est un joueur qui s'installait sur la ligne offensive des Saints et les Chargers. On n'a toujours pas la compensation. Bon, à mon avis, ça va être parti pour un 5e ou 6e, hein, quelque chose comme ça, je pense. On va la voir quand elle va arriver. Il y a Gontiero qui nous demande est-ce que ce serait pas Hall le vrai perdant de cette journée? Non. Hall, Wilson, ça va être frustrant pour lui quand même. Ah ouais, non. Pour les mecs qui, tu sais, c'est comme les décès. Hein. Je suis désolé de vous le dire, mais le pire, c'est pour les gens qui restent. Hein. C'est des joueurs, c'est des compétiteurs, donc forcément, t'es là, ils disent super, la saison elle est finie, quoi. Les Jets, ils se sont suicidés pour la saison, mais pour ceux qui restent, c'est terrible. Ouais, mais en fait, c'est des playmakers offensifs que tu trades en général, et eux ils ont tradé des défensifs, quoi. Donc pour Aaron Glenn aussi.
C'est sympa. Pour Aaron Lane, tu vois, t'arrives. Non, mais il a donné son avis. Alors, d'après une rumeur. Oui, vas-y, mon Seb. Je suis enfoncé une porte ouverte, mais je pense qu'en nation avec Glenn et probablement avec le general manager et certainement la direction du club, ils se sont dit voilà, on casse tout, on vend ce qu'il y a. La saison est foutue, on vend ce qu'il y a de la valeur, on casse tout. Et on rebâtit sur du neuf. Est-ce que je pense qu'on va le voir à la draft en mars. Mon Seb, toi qui parle la langue de Shakespeare comme personne, est-ce que tu peux retourner sur le profil X de Brice Hall qui vient de refaire un tweet à l'instant même? Alors attends, je te demande un instant, je regarde ça. Ah oui, il est bon celui-là. Anglais, mais je ne suis pas très tech savvy, donc on va aller chercher Brice Hall. Tiens, on va lui donner un follow à Brice Hall. Sick about my brothers, man. Happy for them, but man, I'm sick right now. Ok. Alors, il est content pour ses potes, mais lui, il est un peu dans le mal. Si je peux, voilà. Il est un peu dans le mal. Je pense qu'il nous couvre une petite dépression là, Brice Hall. Moi, si je suis de sa famille, je l'appelle toute la nuit. La tête basse. J'ai peur. Mais il dit aussi avant qu'il est dégoûté pour ses frères aussi. Il est dégoûté pour leur... sick about my brothers, happy for them, but I'm sick now. Il est sick, parti, mais il est content pour eux parce que dégoûté qu'ils soient partis. Tu peux partir pour une meilleure équipe quand tu quittes ces Jets. Voilà. C'est ça. Enfin, je parle pas le Brice Hall couramment, mais je vais me permettre d'interpréter. Traduire, c'est trahir de toute façon, messieurs, comme disait ma prof de latin. Donc voilà. On va l'inviter dans le prochain podcast parce que qui sait, on va faire la psychanalyse de Brice Hall lors de notre prochain live. Il m'inquiète. Je sais pas s'il y a un train qui va partir Hall numéro 2, mais en tout cas, ça va être compliqué. Alors, les Dolphins qui ont eu apparemment des appels de dernière minute pour Jalen Waddell et Bradley Chubb, mais qui ont décidé de garder les deux. Donc visiblement, ils n'ont pas eu vraiment ce qu'ils cherchaient. Donc en tout cas, il est 22 heures passées. Il n'y aura normalement plus de trade, sauf si on nous en sort un du chapeau. Mais normalement, c'est à peu près réglé. Alors apparemment, les équipes de l'AFC Est avaient essayé de faire des trades pour que ce soit Brice Hall, que ce soit Sauce Gardner, etc. Mais les Jets ont décidé de ne pas trader avec des rivaux de division. Voilà. Il y en a d'autres qui n'ont pas eu qui n'ont pas fait ça. Hein. Regarde certains avec Saquon Barkley. Bon, bref. Non, on n'a pas tradé. Il n'y a pas eu de trade. Non, vous n'avez pas tradé, vous l'avez envoyé. C'est pas pareil. Vous l'avez envoyé avec un colis et puis avec un paquet de Prestagada. Le compte de la NFL vient de tweeter Pencils down avec une icône de réveil. Donc ça veut dire que c'est officiellement terminé. Officiellement, le deadline est donc terminé. Et donc nous n'aurons eu... on aurait eu un trade pendant l'émission. On peut remercier la NFL, en effet. Voilà. La dernière fois, je crois qu'on n'en a même pas eu. En tout cas, on remercie la NFL qui, pour collaborer, a eu l'excellente idée de faire ces derniers trades 30 minutes avant qu'on prenne l'antenne. Ça sent complot quand même cette affaire. On les a appelés quand même. A priori, il y en a eu d'autres, mais c'est juste que ça n'a pas fonctionné, quoi. On a fait un truc propre. On les a appelés, on leur a dit bon, maintenant on se calme parce qu'on a besoin de faire le débrief. Tu vois. Oui, mais ce qu'on peut dire, c'est que d'année en année, il y a de plus en plus de trades et que c'est quelque chose qu'on voyait très très peu avant et maintenant, il y en a de plus en plus. En tout cas, on souhaite une bonne soirée à tous ceux qui étaient avec nous dans le chat et vous étiez très nombreux, ça nous fait très plaisir. Donc merci à tous d'avoir animé avec nous cette soirée. Vous retrouvez bien évidemment l'épisode en podcast dès demain si vous voulez le partager avec vos amis, vos connaissances sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à le faire. Un grand merci Seb, un grand merci Yaya, un grand merci Mathieu d'avoir été avec moi pour cette spéciale trade deadline. On se retrouve nous sur TPO mardi prochain pour débriefer la 10e semaine de compétition et le podcast de la semaine prochaine, ce sera les awards de mi-saison où on remettra le MVP, le rookie offensif, etc. à la mi-saison.
Et vous retrouvez bien évidemment Mathieu, comme d'habitude, sur Instagram, sur TikTok, et vous le retrouvez aussi pour des émissions, notamment le dimanche soir où je passe assez régulièrement. Le dimanche soir, vous pouvez vivre toute la Red Zone avec Mathieu. Alors c'est sympa avec Benjamin et Peter qu'on salue aussi, mais c'est encore plus sympa avec Mathieu. Voilà. Vous pouvez mettre Benjamin ou Peter et Mathieu aussi. C'est pas, deux sont pas incompatibles. Voilà. Oui, Après, puis c'est souvent je super réponds sympa. à celui qui parle, donc c'est cool. Voilà. Et en tout cas, c'est super sympa. Il y a une bonne ambiance dans le chat, on peut discuter, on peut interagir sur toutes les actions du Red Zone. Donc voilà, n'hésitez pas à venir voir Mathieu. Et puis les mais que s'est-il passé aussi toute la semaine sur Insta. Je sais qu'il y en a des nouveaux qui arrivent. Je sais que je n'en dirai pas plus, mais je sais qu'il y en a. Je sais que je suis le relecteur officiel de Mathieu. On se retrouve donc très vite pour de nouvelles aventures NFL. Passez une très très bonne semaine, un très bon week-end de NFL et on se dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Ciao.